Donc voilà, donc ce que je disais en personne physique, assez simple, comptabilité simplifiée, on le verra que ça a quand même un impact après derrière sur les honoraires. Comptabilité simplifiée, c'est quoi? Ce n'est pas d'obligation en termes de comptabilité en tant que tel, donc pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'utiliser le plan comptable, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'actif et le passif. Donc c'est vraiment assez simple et c'est pour ça que je vous disais qu'un indépendant qui est un peu autodidacte pourrait très bien faire lui-même son compte d'exploitation en additionnant d'une part toutes ses recettes et en distinguant toutes ses dépenses, un peu catégorisées quand même pour avoir quand même une certaine visibilité pour l'administration fiscale. Et cette annexe est simplement à joindre à la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Situation annuelle pour les versements anticipés. On en a parlé, si vous avez un expert comptable, c'est là qui peut vous apporter une plus-value. Éventuellement de compléter correctement la grille de l'auto qui est votre déclaration à l'impôt des personnes physiques, mais surtout d'essayer d'anticiper au maximum votre situation et de vous conseiller sur les impôts et les cotisations sociales. Alors en société plus complexe, pourquoi? Parce qu'on a une comptabilité à partie double. Donc ça veut dire quoi une comptabilité à partie double? Ça veut dire qu'on a l'obligation de faire correspondre tous les mouvements bancaires avec une pièce justificative. Donc toutes les entrées, on va devoir les justifier par un relevé mutuel. Toutes les dépenses, on va devoir les justifier par une facture ou par un ticket. C'est ce qui est plus compliqué en société, c'est que votre comptable, votre expert comptable va encoder tous les extraits de compte et donc à chaque mouvement, il va devoir trouver une pièce justificative. S'il n'a pas la pièce justificative, il va vous embêter avec ce qu'on appelle dans notre jargon des postes ouverts, donc voilà, avec une liste de choses pour lesquelles soit on a le paiement, soit on a la facture et pas le paiement. Et donc voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez contraignantes. C'est ce qui fait aussi que la comptabilité en société coûte plus cher parce que justement, il y a un rapprochement parfait entre les mouvements bancaires et les pièces justificatives. Alors, de nouveau, impôt des sociétés, l'impôt propre à la société, mais également, dans notre mission quelque part, on n'oublie jamais la personne physique qui est le dirigeant qui se trouve derrière la société, pour lesquels on va également devoir rentrer une déclaration fiscale, avec certes des rémunérations de dirigeants d'entreprise et non plus un compte d'exploitation comme en activité personne physique, mais il faudra également le faire. Et de nouveau, faire des situations pour essayer d'anticiper au maximum les décaissements d'impôts, que ce soit au niveau de la société, à ce moment-là, c'est toujours des versements anticipés, ou sur le calcul de la rémunération du dirigeant d'entreprise. Et on n'appelle plus ça versement anticipé, mais précompte professionnel comme un salarié. Donc voilà, donc vraiment deux grands types de comptabilité. Une en personne physique où il n'y a pas beaucoup de contraintes. Finalement, votre comptable, il va prendre vos pièces justificatives, il va les encoder. S'il y a des mouvements sur le compte bancaire pour lesquels il n'y a pas de pièces justificatives, il ne va pas le voir, sauf s'il a décidé d'encoder les extraits de compte, mais je ne vois pas l'intérêt. Par contre, en société, une certitude que tout est dedans parce qu'on encode les deux, aussi bien vos pièces justificatives que vos extraits de compte, et donc on a la certitude que la boucle est bien bouclée et qu'on a bien tout comptabilisé, ce qui fait aussi une charge administrative plus grande et des honoraires comptables en général plus importants.